Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les lauréats de la 4e édition du prix Alassane Ouattara pour l'émergence sont connus depuis hier mardi. Au nombre de 40 jeunes, ils ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA afin de financer leurs différents projets. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a pour objectif d'encourager les jeunes Ivoiriens à devenir des patrons d'entreprise. Et pour cette édition, ce sont donc 200 millions de francs CFA que le district d'Abidjan offre aux jeunes pour réaliser leurs projets. Présent à la cérémonie, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a exhorté les jeunes au travail et à œuvrer pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. On en parle avec Issa Chonayo. Un prix pour honorer le président de la République et inculquer son esprit de gagne aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Il permet cette année à 40 jeunes retenus sur 1179 candidatures de réaliser leurs différents projets. Chaque lauréat a reçu des mains du vice-président un chèque de 5 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est une lucarne qui nous est ouverte pour pouvoir réaliser nos projets, pouvoir avancer dans la vie. Son Excellence, Monsieur le Président, nous permet de pouvoir nous exprimer. Nos produits que nous mettons en œuvre, c'est des yaourts à base de café et de cacao. Je fais les chaussures avec les pelles pour valoriser l'Afrique. Le prix que j'ai remporté, je vais employer 50 jeunes. On a soumissionné avec le Chapalo parce qu'on s'est dit qu'il faut valoriser nos produits du territoire. Mon projet porte sur la création d'une chaîne de distribution des riz et des produits à base de riz dans le district autonome d'Abidjan. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une jeunesse responsable et entreprenante. Le prix institué par le district autonome d'Abidjan vise à l'encourager à entreprendre. Le seul message, c'est celui de l'engagement. Le seul message, c'est celui de l'espérance en la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se présenter à un concours si on n'a pas l'espérance que le jury sera sérieux, que les résultats seront respectés, que ce qui a été promis sera donné. Ils ne viennent que parce qu'ils ont l'espérance que nous sommes dans un système où ce qui est dit est fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. En 4 années, cette initiative a permis la création de 100 entreprises grâce aux 100 meilleurs projets, mais aussi la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions de francs CFA par les entreprises lauréates, la création de 400 emplois directs. Ce bilan, plus qu'encourageant, nous invite à voir plus loin et aller plus loin dans nos ambitions. À cet effet, il serait utile d'envisager de créer un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les jeunes Ivoiriens, lauréats de prix d'entrepreneuriat. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur est donc une excellente initiative qui vient apporter une réponse à cette problématique au niveau des jeunes du district autonome d'Abidjan. Elle s'inscrit dans le même registre que la CECI Academy, qui vise lui aussi à promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse. Comme vous le savez, l'investissement dans la jeunesse ivoirienne fait partie des priorités du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA que le district d'Abidjan met à la disposition des jeunes pour la mise en œuvre de leurs projets. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a fait le tour des stands des lauréats installés pour la circonstance pour se rendre compte de leur esprit d'ingéniosité et entrepreneurial. Le SARA 2017, c'est bientôt. En seulement 3 éditions, le SARA s'est positionné comme le salon de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne. 16 ans après sa dernière édition, le SARA, salon de l'agriculture et des ressources animales, a été relancé par le gouvernement ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les retombées de la 3e édition? Élément de réponse avec Noël Niagno. Dans l'unité de transformation des céréales de Dame Alimata Koulibaly, l'heure est au conditionnement et au rangement des produits.
Dans quelques jours, elle les exposera au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. Aujourd'hui, en 2017, sa PME usine entre 15 et 20 tonnes de céréales contre seulement 3 tonnes en 2014. Entre les deux dates, un événement, le SARA 2015, qui a donné du rythme aux activités de sa société. Aujourd'hui, le SARA a permis de mettre en exergue ce métier qui était resté jusque-là à l'oubliette, c'était de la débrouillardise. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le SARA et ses retombées connexes, par exemple les prix, la décoration, ça a permis de faire comprendre à d'autres transformateurs qui exerçaient ce métier de se valoriser. Ça a créé l'estime de soi. Et troisièmement, les institutionnels ont pris bonne note. Ils ont été interpellés de ce que la transformation est un réel métier et qu'il est temps de considérer ce métier dans le paysage économique de notre pays parce que créateur d'emplois, lutte contre la pauvreté, autonomisation de la femme. Le SARA 2015, pour cette jeune entreprise transformatrice de mil, de soja, de maïs, de riz et de fonio, c'est aussi se souvenir de la bouffée d'oxygène financière. J'ai bénéficié d'un projet régional communautaire qui couvre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. C'est ce projet qui m'a permis d'amorcer l'obtention de ces équipements. Mais avec l'avènement du SARA et du prix du SARA, le premier prix de la transformation, les bailleurs n'ont plus hésité. Dame Koulibaly peut alors participer au SARA 2017 avec plus de possibilités de visibilité. Cette année, je suis dans le stand, une partie institutionnelle de la Chambre nationale d'agriculture. Et évidemment, pour bien vendre, j'ai également acheté un stand au SARA Market. Parce que là-bas, c'est le marché et nous, on veut vendre, gagner de l'argent. Forte des acquis de 2015, la PME se présente avec de nouveaux conditionnements. Et aujourd'hui, vous voyez que tous nos emballages sont en carton, en étui cartonné, labellisés, avec des codes barres, les modes de production en anglais, en français, les explications en anglais, en français. Le SARA 2015 m'a permis de m'exporter. Et quand on s'exporte, c'est une référence. Et on peut lever encore des fonds. Et j'espère pouvoir lever des fonds. Pour rappel, le SARA 2015 a permis de mobiliser des investissements de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, conclus pour 9 milliards en B2B et 38 milliards en convention. 200 000 personnes ont visité les 600 entreprises provenant de 11 pays. Vous vous en êtes rendu compte, c'était un reportage d'Adama Koné. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré hier 14 novembre la Journée mondiale du diabète. Une journée organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Objectif, sensibiliser les populations sur les comportements à risque à éviter pour prévenir cette pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé également la gratuité de l'insuline pour les enfants de 0 à 18 ans. Davis Oyo, Patricia Omouetia. Avec un taux de prévalence de 7,1% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le diabète touche 500 000 personnes en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, Marie-Françoise bénéficie du dépistage gratuit organisé par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Le docteur m'a rassuré qu'on peut vivre longtemps avec le diabète en suivant le traitement, en faisant beaucoup de sport aussi. Cette opération de dépistage sonne comme une bouffée d'oxygène pour Jacques. Et ça permet à la population de venir en même temps en profiter et faire le dépistage du diabète qui est quand même un peu coûteux. Ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Et c'est en cela qu'on voit l'aide que ça apporte. Notre mode de vie a changé. Il faut revoir son alimentation, corriger ce qui n'est pas bon dans l'alimentation. C'est-à-dire les erreurs, parce que nous mangeons, mais nous mangeons mal. Donc ce qu'on leur dit, on leur dit de manger moins gras, moins sucré
éviter l'alcool, le tabac, et puis il faut bouger. La prise en charge du diabète préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On peut le contrôler par une alimentation saine, par un mode de vie sain. On peut éviter le diabète de type 2. Le type 1, il y a de plus en plus des enfants qui sont atteints, d'où la nécessité pour la communauté, pour l'État de Côte d'Ivoire, de s'organiser. On a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a environ 6% de la population qui est atteinte. Nous pouvons infléchir ce chiffre, cette tendance-là. Les actions menées par la tutelle pour aider les malades sont saluées par les associations des diabétiques de Côte d'Ivoire. Voilà, je me réjouis aujourd'hui le fait que le coût de l'insuline est passé à 2280 francs dans les officines publiques. Et la démarche de l'association dans le futur très proche, c'est demander à l'État de rendre ça gratuit. Le diabète est la 9e cause de mortalité chez la femme dans le monde, d'où l'importance d'intensifier les sensibilisations pour éviter les comportements à risque. Cette 26e édition est placée sous le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un avenir sain ». L'actualité internationale en bref. Que se passe-t-il au Zimbabwe? Tout a commencé aux toutes premières heures ce mercredi. Des témoins faisant état de plusieurs explosions dans la capitale zimbabwéenne, Harare, et de soldats au siège de la radio-télévision publique ZBC. La confusion a régné pendant quelques heures, aux alentours de 4 heures du matin. Dans une adresse lue à la télévision publique, des militaires ont démenti qu'un coup d'État soit en cours. Ils affirment que Robert Mugabe et sa famille étaient sains et saufs, alors que des échanges de tirs nourris ont eu lieu près de sa résidence privée. Les militaires disent viser les criminels qui entourent le président. Ils assurent que dès que leur mission sera accomplie, la situation retournerait à la normale. Pas un coup d'État, mais tous les ingrédients sont là. L'armée bloque l'accès aux bâtiments officiels, ministères, parlements, tribunaux et plusieurs personnalités dont le ministre des Finances, Ignatius Chombo, seraient détenus par les militaires. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de cette journée. Et puis, le Premier ministre Saad Hariri, le Premier ministre libanais Saad Hariri, qui se trouve en Arabie Saoudite depuis qu'il a annoncé sa démission à Riyad le 4 novembre, a affirmé hier mardi sur Twitter qu'il se portait bien et qu'il rentrerait au Liban dans les 2 jours prochains. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.